Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler un peu du guide. Voilà, aujourd'hui il a évangélisé un peu. Il a parlé plus d'une heure, mais bon, hélas, vous savez, on a juste 30 minutes. Donc, ouais, je pense 30 minutes. On va échanger rapidement et on va se laisser, ok? Voilà. Comme vous connaissez, il y a un proverbe gourou qui dit dormir dehors, c'est pas dormir, c'est pas durer dans la vie. Donc, durer avant de commencer le direct, cela ne veut pas dire que les gens qui vont venir après n'auront pas l'opportunité de réécouter. Donc, on va avancer, ok? Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique, pour ne pas dire la France, parce que les Français n'aiment pas qu'on les tienne tête. Ils en veulent au président Laurent Gbagbo parce qu'il n'a pas voulu collaborer avec eux. Ils en veulent à Dogo Blé parce qu'il ne s'est pas rallié comme Philippe Mangou le lâche. Ils en veulent à Dogo Blé parce qu'il n'a pas fait comme les Pascal Afingé-San et tous les autres. Donc, les amis, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a parlé. Oui, il a souhaité bonne chance à tous ceux que lui-même il a choisis. Voilà, tous ces candidats-là, il a dit bonne chance. Mais moi, ce que je peux faire, je vais vous faire écouter son direct lui-même et je vais essayer d'apporter un grain de sel parce que c'est ça aussi. Voilà, nous sommes là pour embellir le combat du président Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas le président Laurent Gbagbo. On ne peut même pas se comparer au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais on est là pour embellir la chose du président Laurent Gbagbo. On est là pour rendre beau. Oui, parce que le président Laurent Gbagbo, quand il s'exprime, ça fait toujours plaisir. Donc les amis, on va écouter ce qu'il a dit. Et après, je vais donner mon point de vue, ok? Mais n'oubliez pas, partagez pour que les autres puissent venir écouter aussi en même temps que vous. Mon frère Bruno Zier, garçon, tu connais l'affaire, sois salué. Nous nous refusons de nous taire parce que nous sommes pauvres. On refuse. On refuse ça. Donc battez-vous comme vous pouvez. Battez-vous pour l'avoir de moyens ici, là. On n'est pas une partie. Il y a une caisse. Il dit le candidat passé à la caisse. C'est laquelle? Celui qui vous dit ça, il ment. Celui qui vous dit ça, il ment. Moi, je dirige ce parti de gauche là depuis 1988. On n'a jamais eu d'argent. Jamais. Et à cause de ce que nous sommes, même quand nous étions au pouvoir, nous n'avons pas beaucoup d'argent. On en avait un peu parce qu'on était ministre, on était président, mais nous adressons avec plus chaud. Donc, aller et gagner. Aller et gagner. Aller et gagner. C'est ça le président Laurent Gbagbo donne comme mot d'ordre. Mais nous autres, qui sommes les repéros, qui sommes à côté, les à côté Yao, notre rôle, c'est de dire aux uns et aux autres, n'écoutez pas les à côté Yao, n'écoutez pas les gens qui parlent, qui gueulent. Ne les écoutez pas parce que le président Laurent Gbagbo a donné le mot d'ordre. On peut ne pas être d'accord avec les nominations, je ne fais que répéter ça. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci.
Mais où nous allons là, c'est pour laver l'honneur du président Gbagbo Laurent. Où nous allons là, c'est pour gagner ces élections-là. Parce que nous ne sommes pas riches. On compte sur le peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien nous le rend bien. Parce que quand tu vois ces Ivoiriens-là se déplacer pour le président Laurent Gbagbo, quand tu vois ces Ivoiriens qui prient matin, midi, soir pour le président Laurent Gbagbo, tu te rends compte que le combat que le président Laurent Gbagbo mène, c'est un combat juste. C'est pour le peuple. Le peuple n'a pas d'argent. Quand tu es dans le peuple, tu n'as pas d'argent. C'est pour cela les élites, souvent, ils se prennent pour des dieux, ils se prennent pour je ne sais quoi. Donc c'est ça le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Quand nous étions au pouvoir, on n'avait pas d'argent. Quand on était à l'opposition, on n'avait pas d'argent. Et c'est ce qui est la vérité. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas d'argent. Donc ne pensez pas que quand on va choisir quelqu'un, c'est pour que demain, cette personne-là devienne riche sur le dos des Ivoiriens. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour proposer à ces Ivoiriens qui n'ont pas d'argent là, pour que demain, ces Ivoiriens qui n'ont pas d'argent puissent envoyer leurs enfants à l'école, puissent mettre leurs filles à l'école, puissent acheter, payer des maisons, oui, puissent se nourrir, se vêtir. C'est ça la gauche, c'est ça les idées du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui fait que même après 10 ans dans l'opposition, on n'a toujours pas peur parce qu'on s'est dit quoi? On a tout à gagner. Oui, parce que l'avenir appartient à la jeunesse. La Côte d'Ivoire a près de 19 millions de jeunes, plus de 23 millions de jeunes. Ces jeunes-là, c'est eux le demain de la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, là, nous avons la vision du président Laurent Gbagbo en nous. Nous espérons que les choses vont changer. Mais pourquoi les choses changent là? Il faudra que ces élections qui viennent le 2 septembre, là, chaque Ivoirien, que ce soit une grand-mère, un grand-père, un jeune ou un vieux, puisse démontrer au président Laurent Gbagbo que l'avenir, c'est maintenant. En choisissant les candidats du président Gbagbo Laurent, en choisissant les candidats du PPACI, en choisissant la voix du peuple ivoirien, on va aller là où il faut aller. On va arriver là où nous devons arriver, c'est-à-dire le pouvoir en 2025. Donc, quand vous écoutez le président Laurent Gbagbo s'exprimer, vous vous rendez compte que le président Laurent Gbagbo, il n'a plus rien à prouver. Quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, mais ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. Et le fait qu'il n'ait plus rien à prouver, mais c'est aux autres comme les Stéphane Kipré, les Damana Picasso, les Kone Katina, les Blaise Lasme. C'est à eux de prouver aux Ivoiriens qui sont capables de la confiance que le président Laurent Gbagbo a placée en eux. C'est ça le vrai point. C'est à eux de batailler sur le terrain. Nous autres qui sommes les petits frères, nous sommes obligés de les accompagner dans ce combat-là. Nous sommes obligés de les soutenir dans ce combat-là. Nous sommes obligés de faire fi de Nkou et de dire à nos grands frères, allez-y, nous vous soutenons. Allez-y, nous sommes derrière vous. C'est nous là qui allons voter pour vous. C'est nous là qui allons faire que demain vous puissiez nous représenter. C'est la pression que nous mettons actuellement sur Ouattara pour que demain vous soyez dans le fauteuil présidentiel. C'est ça la réalité. Parce que le temps passe et chacun vit son temps. Actuellement, le président Laurent Gbagbo, il a bientôt en 2025, il aura 80 ans. C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, le B88 a fêté c'est 1 an de plus. Henri Konan Bédié, aujourd'hui, il a B89, c'est-à-dire qu'il a 89 ans. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir longue vie en politique, mais eux le font. Mais quand tu es bien et que tu es pour ton peuple, quand tu travailles pour le peuple, Dieu te bénit toujours. Quand tu travailles pour ton peuple et que tu ne choisis pas la marmaille, le mensonge, les assassinats pour atteindre ton objectif, Dieu va toujours te bénir. Regardez les Ahmed Bakayoko, comment ils ont fini. Regardez les Ibé, comment ils ont fini. Regardez les Ouattara, comment ils ont fini. Regardez Draman Ouattara, après 13 ans de pouvoir, il est toujours en train de se fouvoyer. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait à la tête de l'État ivoirien. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il cherche en Côte d'Ivoire. La seule chose que lui, Alassane Draman Ouattara, fait en Côte d'Ivoire, c'est de voler l'argent du contribuable ivoirien. Parce que regardez les propos du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que nous avons des terres arabes. Nous pouvons envoyer des machines pour donner à nos agriculteurs, pour qu'ils puissent nous donner du riz, du maïs, pour qu'on ne soit pas dépendant de la Chine, de l'Ukraine ou je ne sais quoi. Mais au lieu de ça, Draman Ouattara nous dit qu'il donne 1 milliard de francs CFA
par jour à la jeunesse ivoirienne. Ça démontre que ce gars-là, il n'a rien pour les Ivoiriens. Il n'a rien pour l'avenir des Ivoiriens. Parce que c'est 1 milliard là. Comment vous les partagez? On nous dit vous donnez un projet. Bon, quand ils voient les histoires de projets, les gens qui ont donné leur projet, ils n'ont pas eu le financement à temps. Ils sont tombés en faillite. C'est-à-dire qu'ils vous disent, on vous montre à la télé, on a donné l'argent à telle personne. Mais en réalité, l'argent qu'ils ont donné, ils n'ont pas donné à temps. Mais cette personne n'a pas pu régler ses dettes, n'a pas pu régler ce qu'il avait à régler. Il est en faillite. Mais cette personne, on le montre à la télé, on dit que non, il a bouffé l'argent de l'État. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas confiance à la jeunesse. Ce n'est pas vrai. C'est parce que ces dirigeants-là, ils n'ont pas de projet pour les Ivoiriens. Et c'est pour cela, toujours, je vous invite à voter les candidats du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo parle aux Ivoiriens, les gens ont tendance à penser que c'est de la blague. Quand le président Laurent Gbagbo dit ce qui est vrai, les gens ont tendance à penser que ce qu'il est en train de dire là, c'est de l'amusement. Quand il a dit la fois passée qu'on allait mettre des taxes sur la cigarette, sur les boîtes de sardines, mais les gens ont commencé à pleurnicher. Oh, combien de cigarettes, combien. Mais ce qu'il a dit est tellement vrai qu'aujourd'hui, Draman Ouattara, il a commencé à mettre de l'argent déjà sur le data des Ivoiriens. Mais il s'est rendu compte que ce que le président Laurent Gbagbo a dit était vrai. Et le président Laurent Gbagbo aujourd'hui a dit, il dit, quand tu parles et puis ça pique, c'est que c'est rentré. Ce que tu as dit là, c'est que ça dure. Et c'est ça qui est la vérité. Ça, c'est la première des choses que vous avez fait. La fraude et la pauvreté. La fraude. La deuxième chose, c'est le chef. Quand vous dites une chose et que l'adversaire vous dit déjà, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. C'est que ça sent bon. C'est que ça sent bon. Non, on est fatigué. On est fatigué de la foudre, on est fatigué. On est fatigué d'être des bandes de tricheurs. Ça, il faut répéter ça. On est fatigué d'être des tricheurs. Et c'est ça qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara, depuis sa venue en Côte d'Ivoire, il ne fait que tricher. Il ne connaît que la tricherie. Il ne sait pas c'est quoi qui est bon. Parce qu'à force de tricher, il pense que la tricherie, c'est quelque chose de normal. C'est pour cela il y a le bien et il y a le mal. Le président Gbagbo Laurent, il représente le bien. Et c'est ce bien-là qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se rendent compte qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un faux. C'est parce qu'il y a le bien qui est incarné par le président Laurent Gbagbo que les Ivoiriens savent que le cacao n'est pas payé. Parce qu'au temps d'Oufoué, au temps de Bédier, mais le cacao était à 400 francs. On pensait que c'était le meilleur prix qu'on pouvait avoir sur cette terre-là. Mais il a fallu que le bien arrive, qu'on appelle le président Gbagbo Laurent, pour que les Ivoiriens se réveillent, pour qu'ils se rendent compte que le cacao là, on peut aller au-delà de 1000 francs, on peut aller au-delà de 1500, on peut aller jusqu'à payer le cacao à 1500 francs CFA. Mais si le président Laurent Gbagbo n'existait pas, mais les Ivoiriens allaient penser que c'est normal qu'on paye le cacao à 400 francs. Et que Oufoué, le meilleur prix qu'il a pu donner aux Ivoiriens depuis les années 1930, c'était 500 francs. Mais regardez Alassane Draman Ouattara, il ne peut pas faire comme le temps d'Oufoué parce que le président Laurent Gbagbo est déjà passé par là. Et lui, comme c'est un tricheur, il dit il paye le cacao à 900 francs, mais il ne donne pas d'argent pour ça. Il paye le cacao à 900 francs. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État pour financer ces cacao-là. Mais les Ivoiriens sont là. Ils ont faim. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous allez voir d'ici l'année prochaine. Les enfants des planteurs, eux tous, on va les mettre à la rue. Si ce n'est fait déjà. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Janine Boye soit salué. Il n'y a pas d'argent. Mais Draman, c'est un tricheur. Chaque élection en Côte d'Ivoire, pourquoi il y a toujours des morts? Parce qu'Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas quelqu'un de vrai.
Il ne connaît pas c'est quoi gagner une élection. Il ne sait pas comment convaincre les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens l'ont vomi depuis qu'ils soient rentrés en Côte d'Ivoire. Mais c'est un gars qui force. Quand on dit que quelqu'un ne connaît pas la honte, là, c'est lui. C'est-à-dire qu'il est dans un truc, ça ne marche pas, mais il est dedans. Parce qu'il compte sur ses parrains. J'avais publié la fois passée où il est parti voir Macron en disant que depuis le retour du président Gbagbo Laurent, il a l'impression que les gens veulent lui faire un coup d'État. Mais est-ce que si les gens tentent de le renverser, est-ce que Macron va le soutenir? C'est-à-dire que c'est dans ça là, lui il ne peut pas convaincre les Ivoiriens de voter pour lui. Il ne peut pas convaincre les Ivoiriens de sortir massivement comme ça a été le cas du président Gbagbo Laurent quand il était au pouvoir. Les gens ont voulu s'accaparer de la lutte du président Laurent Gbagbo en disant que c'est eux qui faisaient sortir les gens. Mais on les a vus ici, ils ont tapé poteau partout. Ils ont peur même actuellement là, de pouvoir se présenter. Ils préfèrent s'attaquer au Stéphane Kipré parce qu'ils se disent que c'est le moyen faible. Alors que c'est vrai, au PPACI, il n'y a pas de moyen faible. Tout le monde est dangereux à son poste. C'est cyberactiviste qui cherche, qui a gagné. Oui, c'est Blaise Lance qui invite sur plateau télé, tu es mort dans le film. Si c'est Kone Katina, là mais c'est gâté. Si c'est Damana Pika, choisissez n'importe quel candidat. Choisissez qui vous voulez. Ils vont vous faire ça propre. Pourquoi? Parce qu'on est dans la vérité. Et c'est pour cela que le président Laurent Gbagbo se bat pour mettre sur pied une structure qui va s'occuper des élections. Une structure qui va faire de toute sorte qu'il n'y aurait plus de tricherie. Une structure qui va faire de toute sorte qu'Alassane Draman Ouattara et ses militants ne vont pas prendre les urnes pour courir, pour aller recompter dans les maisons des candidats. Parce qu'on est habitué. Parce qu'on sait qu'Alassane Draman Ouattara, c'est celui qui s'assoit au golf pour s'auto-proclamer président. On sait qu'au RHDP, il n'y a pas d'alliance. RHDP, c'est eux les Djoula ou bien c'est personne. Parce que regardez dans les régions, vous allez partir dans la Maraoué, candidat de la mairie, c'est un Djoula. Mais vous respectez les gens un jour. Pourquoi vous ne prenez pas un gourou pour être candidat à Korogo? Pourquoi vous ne prenez pas un Dida pour être candidat à Ferke? Mais vous faites la même bêtise chez les gens. Et vous faites ça parce que vous pensez que vous allez prendre les unes pour courir avec. C'est ça le président Laurent Gbagbo dit. On est fatigué de la tricherie. Et la Maraoué, là, tous les candidats RDR vont perdre. C'est à eux de savoir. Si vous n'avez pas choisi les autochtones, mais vous allez taper poteau. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'on ne peut pas être chez nous. Ils vont nous envoyer des djoulas pour leur dire, bon, vous savez, on va tricher de toute façon, donc n'ayez pas peur. Non, ça ne passe plus. Et je demande à la jeunesse, réveillez-vous. Les bureaux de vote vous appartiennent. Ces bureaux de vote-là, ce n'est pas une histoire de CEI, non. Quand on prend vos urnes et puis ça s'en va dans une direction qui n'est pas celle de la CEI, automatiquement appeler, commencer à filmer, revendiquer, démontrer que vous êtes dans ces élections-là. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas mis dans des bureaux de vote que les élections-là ne vous concernent pas. Ça vous concerne. Parce que la tricherie, ça va vous donner les candidats camarades comme ça qui sont maires sans vraiment être maires. Ça va vous donner les Mariam Biekisse qui sont députés maires sans vraiment être députés maires. Parce que ces personnes-là, ils ont triché, ils ont volé, ils ont pris les urnes pour aller remplir ça à la maison pour venir déposer à la CEI. On a vu Adaman Bitogo ici, à Beauville. Il a rempli les urnes dans la tricherie parce qu'ils ne savent pas c'est quoi convaincre les gens. Ils n'ont pas le verbe, ils ont que la violence. Ils ne savent pas comment parler aux Ivoiriens parce qu'ils se disent que ce n'est pas la peine. Eux-mêmes, ils sont étrangers. Comment ils vont faire pour nous convaincre? Mais les Ivoiriens, ils sont gentils. Les Ivoiriens, ils sont compréhensifs. Les Ivoiriens sont tellement bien qu'il y a plus d'étrangers chez nous. Mais le problème n'est pas les étrangers. Le problème, c'est les politiciens véreux qui utilisent ces étrangers-là. C'est ça le vrai point. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu des étrangers et il en aura toujours. Nous, les Ivoiriens, nous avons besoin de main-d'œuvre pour nos champs de cacao. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour nos magasins. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour faire le bitumage de nos grandes voies. On a besoin des étrangers. Mais on ne peut pas utiliser ces étrangers-là comme bétail électoral. C'est là le problème commence. Sinon, en temps normal, dans chaque pays qui se respecte, si un pays veut se développer, il a toujours besoin d'étrangers. Nous sommes chez les autres. Nous sommes étrangers. On l'accepte.
On ne va pas falsifier les faux papiers pour aller voter pour un X ou un Y. Quand ils font les élections, ça ne nous concerne en rien. Quand les gens sont en train de marcher à Paris là-bas parce qu'ils ont augmenté l'âge de la retraite, vous avez vu des Noirs aller manifester? Ça ne les concerne pas. Cela ne veut pas dire que ces Noirs-là ne travaillent pas, mais chacun a son combat. Le combat de ces Noirs-là, ce n'est pas à Paris. Le combat de ces Noirs-là, c'est sur leur continent. Le combat de ces Noirs, c'est de s'arranger, faire passer des messages pour que Alassane Draman Ouattara ne puisse plus prendre nos unes pour courir avec. Et quand Gbagbo le dit, ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. Les Ivoiriens l'ont vu à maintes reprises. Nous sommes fatigués de savoir que Alassane Draman Ouattara et son RHDP, pour ne pas dire RDR, ils ne vont pas aux élections pour gagner les élections, mais ils vont aux élections en ayant déjà des maisons cachées dans les différents lieux de vote, des urnes déjà bourrées qu'ils ont déjà fait à la maison, parce que nous avons vu ça en 2020, des vidéos des gens qui remplissent les unes, seule une personne, lui seul, il vote pour 100 millions de personnes, parce qu'on lui a donné peut-être 5 000 ou 100 000. Et ça, c'est le RHDP. Les champions de la corruption. Des gens qui ne connaissent pas la honte. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est le père de celui qui ne connaît pas la honte. Aujourd'hui, il a embauché des gens. Mais nous autres, là, on aurait aimé voir Charles Blé Goudé dire, je suis candidat d'Alois. Parce que Stéphane Guipré, c'est mon petit. Parce que Stéphane Guipré, je vais aller sur le terrain avec lui. Et puis je vais lui démontrer que je suis un chef. Mais tu ne fais pas ça. On ne te laisse pas croiser Gbagbo. C'est ça ton vrai combat. Actuellement, on parle d'élection. Toi, tu es en train de parler de tu veux croiser Gbagbo. Tu es arrivé, ça va bientôt faire 1 an ou bien bientôt 2 ans. C'est chercher à croiser Gbagbo qui est ton débat. Le cacao des Ivoiriens, ce n'est pas payé. Ce n'est pas un débat qui te préoccupe. Mais c'est comment tu as croisé Gbagbo. Parce que Stéphane Guipré, là, il était au RHDP avant. Mais Stéphane Guipré, il est au RHDP. Et puis quoi? Dans la politique, c'est en fonction des situations qu'on change de camp. Le PDCI, là, il se trouvait au Golfe. Mais comment ils sont arrivés au Golfe, ils ne nous ont jamais expliqué. Mais quand on va venir au pouvoir en 2025, ils vont nous expliquer. C'est ça la vérité. Chaque chose dans son temps. Si Stéphane qui prétend RHDP et qu'il est revenu à la maison, c'est normal. C'est la même chose que je demande ici à ma soeur et camarade Aled Zaté. Il y a des gens qui étaient chez les simonistes, comme on peut le dire, Flore, quelque chose, Akengbo Flore Love, comment la fille là-bas s'appelle? Akengbo Fleur, la fleur, celle d'Agboville. Elle était avec Simone, mais elle est revenue à la maison. Mais on ne peut pas constamment lui dire que oui, vraiment, pourquoi tu es allé là-bas, tu es la honte. Non, on ne peut pas le faire. Quand on parle de réconciliation, c'est de ramener toutes les bonnes âmes qui se sont égarées. Elle était égarée, son âme a été récupérée par le président Laurent Gbagbo. Je vous dis, le président Laurent Gbagbo, c'est la lumière. Mais comment est-ce que la lumière peut être là et les gens vont continuer à aller dans les ténèbres? Ce n'est pas possible. Sylvain Agba de Londres, sois salué mon frère, le numéro 1 d'Agba. Merci à toi. Partagez le direct, les amis. Comment tu peux avoir la lumière avec toi et puis tu vas aller dans les ténèbres? C'est pour cela que je vous dis que les gens comme les Naomi Vétiédé, on peut les récupérer. On peut les récupérer, mais ce n'est pas les humiliants. Ce n'est pas les rappelant qui ils étaient, ce qu'ils ont fait. Non, on peut toujours récupérer ces personnes. Parce que l'objectif à atteindre, c'est 2025. Aucun Ivoirien ne restera derrière nous. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, hier tu étais contre moi, ne viens pas. Pourquoi? C'est des Ivoiriens de souche. Des gens comme Olivier Le Monarque, on ne peut pas leur dire, pourquoi est-ce que vous revenez? Ne revenez pas. Non, c'est des Ivoiriens de souche. On mène un combat pour la Côte d'Ivoire. Mais si tu mènes un combat pour la Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu vas encore chasser d'autres de tes frères? Parce qu'on n'était pas d'accord hier, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver une entente qui va vers l'émergence politique? Parce que ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est de penser que toutes les personnes qui sont là, qui ne sont pas d'accord avec nous, automatiquement, c'est notre ennemi. Ce n'est pas vrai. Dans la politique, on est opposé. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Si notre camarade, la fleur, était allée se promener dans une association de femmes célibataires, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut plus revenir à la maison. La preuve est là qu'elle est revenue à la maison.
Mais c'est à nous d'entretenir cette flamme de toute sorte qu'elle ne parte plus. C'est garé. Blaise Las, il est allé s'égarer. Mais la lumière est venue. Il est revenu dans la lumière. Mais quand tu es dans la lumière, tu ne peux pas aller dans les ténèbres. Non, on quitte les ténèbres pour venir dans la lumière. Le guide Gbagbo Laurent, c'est celui-là qui éclaire les Ivoiriens à travers ses actes, à travers ses propos, à travers son comportement. Il n'est pas rancunier, il n'est pas méchant, il n'est pas revanchard. Il est juste quelqu'un de noble. Et quand il est noble, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On le soutient. On le pousse, on pense à lui, on prie pour lui, parce qu'on sait que ce monsieur-là, il va nous envoyer loin. Mais c'est loin là, c'est dans la réconciliation, cette réconciliation qui nous manque actuellement, cette réconciliation qui fait que je dis souvent à nos parents du PPACI, rappelez, ramenez les gens qui sont partis. Parce qu'ils sont loin, mais le cœur est avec nous. Ils sont loin, mais ils sont toujours avec Gbagbo. Ils sont loin, mais ils rêvent toujours d'embrasser le président Laurent Gbagbo. C'est à vous de savoir quand est-ce qu'il faut les tirer. 2025 n'est plus loin. Aucun Ivoirien ne doit rester derrière. Aucun Ivoirien n'a le droit de dire qu'il a été banni par le PPACI. Non. Il peut y avoir des mises à pied pour des gens qui déconnent, ouais. Mais être chassé, ce n'est pas possible. Ceux qui sont partis hier parce qu'ils étaient mécontents, on doit s'arranger pour ramener ces personnes-là. Parce qu'on s'est dit quoi? Quand ces personnes reviennent, ils viennent parce que le guide est là. Parce que la lumière est là. Parce que le président Laurent Gbagbo éclabousse de sa lumière. Quand il sort pour parler aux Ivoiriens, il leur parle avec le cœur, pas avec un bout de papier. Quand Henri Konan Bédié parle, il a un bout de papier parce qu'il a peur de se tromper. Quand Alassane Dramane Ouattara parle, il a un bout de papier parce qu'il a peur de se tromper. Mais quand le président Laurent Gbagbo parle, il connaît tous les sujets. Il est dans le peuple. Le peuple se reconnaît en lui. Quand tu parles, il ne se sent pas frustré ou égaré selon les thèmes. Il va jusqu'à prendre des exemples sur lui-même parce qu'il est dans le peuple. Il n'est pas celui qui a des châteaux, qui ne sait même pas... Oh, non, la parenthèse. On aura appris hier que Charles Blé Goudé dit qu'il était le coiffeur du président, le blanchisseur, il était le cordonnier, le cuisinier. Donc il se peut qu'on puisse avoir des cordonniers, des cuisiniers que le président Laurent Gbagbo ne sait pas. Mais une chose est sûre, le président Laurent Gbagbo, il connaît tous ceux qui l'entourent. Mais quand tu es bon de cœur, tu ne peux pas te permettre de t'égarer. Les gens ont tendance à penser que les Ivoiriens sont xénophobes. Les Ivoiriens ne sont jamais xénophobes. On ne peut pas être xénophobe en ayant plus d'étrangers chez nous. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes juste des gens qui aimons notre patrie. On adore la Côte d'Ivoire. Et c'est cet amour pour la Côte d'Ivoire qui a fait que les gens ont battu le pavé pour le président Gbagbo Laurent pendant plus de 10 ans. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savent que le président Laurent Gbagbo fait la même chose pour eux. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Mabo Simon, sois salué, frère. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Mais quand on lui donne le pouvoir, il transforme la Côte d'Ivoire. Il éclabousse la Côte d'Ivoire de sa lumière. Aujourd'hui, j'ai eu une vidéo où on disait que la Côte d'Ivoire, en matière de liberté de la presse, depuis 2002, a reculé de plus de 17 places. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est la merde. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, les Ivoiriens n'ont plus confiance en eux. Les Ivoiriens préfèrent se taire. Mais vous allez voir, les Ivoiriens vont reprendre. Quand le président viendra au pouvoir en 2025, le sourire va revenir, la créativité va revenir. Regardez le coupé décalé, c'est mort depuis la mort d'Arafat. Mais Arafat est né sous le président Laurent Gbagbo. Le coupé décalé est né sous le président Laurent Gbagbo. C'est ça aussi la réalité. Quand les Ivoiriens ne peuvent plus réfléchir, quand les Ivoiriens sont obligés d'aller ramasser les DJ congélateurs pour faire le buzz, d'aller ramasser des gens qui ont pris les habits comment on appelle, d'un certain Bouba pour faire le buzz. Quand il faut prendre des gens inutiles pour faire le buzz, c'est dommage parce que les gens ne sont plus inspirés. Ils ne savent plus que faire. Ils ont un manque d'intelligence. Parce que ceux qui sont devant, ils sont illettrés, inutiles.
Ce sont des rebelles, des brigands, des gens qui ne savent pas que faire avec les milliards qu'ils prennent par jour. Les amis, ça fait pitié, mais c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Écoutez un peu le guide. Quand même, on a même que le président d'aller voter. Normalement, si on suit leur plan, on n'a plus besoin d'aller voter. Ça, c'est vrai. J'ai tout calculé déjà. Ça, c'est vrai. Enfin, arrêtez-moi ça. Un jour. Arrêtez-moi ça un jour. Les amis, ça c'est du corps à corps. Ça c'est du corps à corps. Il faut que nos amis, nous avons la présidence, qui vont être dans les différentes régions, il faut qu'ils soient vigilants. On ne va pas endiguer toute la chose. Mais si on est vigilant, capable, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup. Et pour les points qui sont réputés nous être favorables, je crois que c'est là-bas qu'ils vont multiplier les efforts, parce qu'eux, ils veulent gagner le possible. Voilà, donc. Le mot est lancé. C'est-à-dire que les RHP, là, ils ne vont pas aux élections pour aller compter sur la voix des votants. Et ils vont aux élections parce qu'ils ont déjà prévu dans un cahier quelque part là-bas que bon, tel a gagné, tel a gagné, tel a gagné. Ça ne marche pas comme ça et ça ne devrait pas marcher comme ça. C'est aux Ivoiriens de démontrer que la Côte d'Ivoire a changé et les Ivoiriens ont compris le combat du président Laurent Gbagbo. Parce qu'à l'époque, on nous disait que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les nordistes. C'est pour cela que les nordistes l'ont combattu. Mais aujourd'hui, nos parents du Nord, ils ont compris que ce n'est pas une histoire qui n'aimait pas les nordistes. Aujourd'hui, notre maman Nadi Gbagbo représente les nordistes. Le frère camarade Kone Katina, il représente les nordistes. Toutes ces personnes-là qui se trouvent autour du président Laurent Gbagbo représentent les nordistes. C'est ça la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de nord, de sud, de l'est. Non, tu es ivoirien, tu es sénifo, tu es lobi, tu es korogolais, tu es tagbana, tu es gouro, tu es, je ne sais pas, miniji ou bien quoi, bameneji. Tu es guéré, tu es wopé, tu es yakuba, tu es atié. Tout ça, c'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et pour ces élections, je demande à tous ces Ivoiriens-là, partout où le PPACI va envoyer des candidats, votez-les les yeux fermés. Et je parle actuellement de, comment dire, de la région de la Maraoué. Tous les candidats qui seront dans la zone de la Maraoué, tous les gourous sortent massivement. Votez le PPACI les yeux fermés. Démontrez au président Laurent Gbagbo que la tricherie, la souffrance de vos différentes villes, oui, de vos différents campements, villages, va prendre fin bientôt. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il fait chantage à tout le monde. Si tu n'es pas au RHDP, tu n'auras pas tel million. Comme si l'argent là appartenait à ses parents, comme si l'argent là, c'est lui fabriquait ça à la maison, et puis il avait le droit de dire à un député ou un maire, si tu ne me rejoins pas, je ne vais pas te donner cet argent là. Ce n'est pas cette manière-là de gouverner que nous attendons. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, il ne prenait pas les gens de force, il ne faisait pas de chantage sur les gens, il ne disait pas aux gens, bon, comme vous n'êtes pas au RHDP, vous ne pouvez pas avoir de poste, vous ne pouvez pas avoir d'argent. C'est triste, mais c'est comme ça cette Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens d'être vigilants. Soyez sûrs de ce que nous faisons. Oui, aimez le président Laurent Gbagbo. Oui, oui. Le monsieur là, il apporte toujours la joie dans le cœur des Ivoiriens. On peut trouver banal qu'il plaisante, mais dans la plaisanterie là, les Ivoiriens se retrouvent en lui. C'est un peu comme le Didier Rafat
de la politique ivoirienne. Le DJ Arafat, ils ont beau dire, il est arrogant, il est impoli, mais quand il fait un concert là, c'est lui seul qui remplit le palais de la culture dedans et dehors. Le président Laurent Gbagbo, il met la joie dans le cœur des Ivoiriens. Oui, même dans la souffrance, même dans la détresse, les gens ont toujours espoir que tant que le président Laurent Gbagbo vivra là, nous aurons toujours l'espoir de pouvoir avoir le pouvoir. Pas seulement le pouvoir, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire des logements sociaux gratuits. Oui, oui, l'école gratuite, santé gratuite, tout ce que l'État peut permettre à une population d'accéder à ça, nous aurons ça avec le président Gbagbo Laurent. C'est pour cela que je vous demande encore, n'ayez pas peur. Ceux qui sont allés se promener, revenez à la maison. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas là pour diviser les gens. Au contraire, il apporte la joie à travers ses actions. Les amis, je vous ai dit que j'allais faire un petit direct de 30 minutes. J'espère que j'ai fait 15 minutes, c'est déjà bon. J'ai dit merci à tous ceux qui ont été connectés. J'ai dit Yobo de l'Allemagne, sois salué frérot. C'est comme ça, c'est la famille. Mabo Simon, merci. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Partagez le direct pour que demain on se reprenne à 13 h ou encore un autre direct. Je vous aime. C'était le président Lota. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.